Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la lampe Orcatorch WR10. Cette lampe m'a été fournie par Orcatorch pour une revue, pour un essai complet. C'est une marque que je ne connais pas encore, qui m'a contacté via un forum et qui voulait même me proposer ce produit pour essai. Donc vous pouvez retrouver le produit sur la page Amazon d'Orcatorch qui pour l'instant ne commercialise que cette lampe au prix de 200 €. Donc on va voir un peu ce qu'on en a pour ce prix-là. La lampe est présentée dans une mallette de protection, une mallette de transport, de façon assez classique mais très professionnelle. Et à l'intérieur, on va retrouver un manuel d'utilisateur qui va nous expliquer que la lampe fait au maximum 950 lumens. On retrouve ici une présentation assez classique, un peu à la manière de Light également, qui va nous expliquer en chinois puis en anglais que la lampe peut être utilisée sur le mode turbo 950 lumens, élevé 350 lumens, moyen 50 lumens et faible 2 lumens. Il y a également un mode stroboscopique de 950 lumens et un mode SOS également. L'autonomie maximum mode turbo est de 2h40, donc c'est assez énorme à ce niveau de luminosité. On verra par la suite pourquoi. Orcatorch nous fournit également une carte de garantie, je suppose à retourner pour pouvoir bénéficier de la garantie. Et voilà, donc on va retrouver parmi les accessoires un adaptateur de 18650 vers 26650. Donc vous l'aurez compris, cette lampe fonctionne avec un accu 26650 d'origine, mais vous pouvez adapter vos propres accus un petit peu plus compacts si vous le souhaitez. On va retrouver également un adaptateur secteur au format français, pas d'adaptateur pour modifier le type de fiche. Ici on a un adaptateur français directement, donc c'est notable, qui nous fournit 12 volts sous 1 ampère, donc c'est très standard, et puis le jack au bout est également standard. Voilà, on va également avoir un adaptateur allume-cigare avec le même type d'embout, donc pour pouvoir recharger la lampe dans la voiture. Et enfin une petite pochette avec des joints toriques de remplacement si vous veniez allumer ceux d'origine. Jusque là, très classique, complet, mais notable. Ce qui va être un peu spécial sur cette lampe, c'est le chargeur. Il n'y a pas d'astuce, hein. Le chargeur n'a absolument pas de connecteur pour recharger la lampe. On va voir par la suite pourquoi. Et peut s'alimenter évidemment avec l'adaptateur fourni, qui est très standard. Je vous montrerai. Donc on va passer tout de suite à la lampe. Donc cette lampe est d'un format assez compact, elle tient quand même bien dans la main. On a un tube qui est assez gros parce que la lampe emploie un accu 26650. Ici on va avoir un pourtour lisse avec une vitre anti-reflet, voilà, on voit l'anti-reflet violet, un réflecteur parfaitement lisse et au fond une LED XML2 d'un blanc froid. Le réflecteur est très très propre, hein, il n'y a pas de poussière ou quoi que ce soit à l'intérieur, et puis la vitre est en verre trempé évidemment, équipée d'un joint torique qui assure l'étanchéité jusqu'à 2 mètres. On va retrouver l'unique bouton électronique sur le côté, couleur verte, avec à l'intérieur également un témoin lumineux. Et puis c'est tout. Au niveau de ce corps, on va retrouver après une partie en aluminium anodisé. Donc le tout est très bien fini, d'un poids assez conséquent également. Mais en tout cas, on sent que c'est une lampe plutôt robuste qui doit pouvoir encaisser quelques coups avant de mal fonctionner. Donc en dévissant le corps de la lampe, on va trouver non seulement la présence d'un joint torique, mais également l'accu fourni qui est au format 26650 estampillé Orcatorch. Alors on sait très bien que ça doit être un accu de marque qui a été relabellisé avec un circuit de protection évidemment pour protéger des surtensions et puis en tout cas des courts-circuits et des trop forte intensité. Elle est annoncée pour 4000 mAh et elle a été testée par un membre de BLF pour plus de 5000. Donc ici Orcatorch est franchement modeste et ne manque clairement pas sur la capacité. Ce qui est notable sur cette lampe, c'est que le corps est donc composé en 2 tubes concentriques. Il semblerait que le plus et le moins soient véhiculés par ces 2 parois pour permettre en fait le rechargement. On vient au point le plus notable de cette lampe qui est donc le rechargement par induction. Cette lampe en fait
va se recharger un petit peu à la manière d'une brosse à dents, c'est-à-dire qu'on va la poser dans son socle et sans aucun contact électrique, elle va se mettre en charge. Donc je vais brancher le chargeur et vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc pour la partie rechargement de cette lampe, j'ai branché donc le chargeur sur le secteur et je vais donc placer ma lampe en fait dans le chargeur. On va voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc à peine la lampe insérée, en fait même un petit peu au-dessus du chargeur, on va avoir un témoin de charge qui s'allume, qui nous signifie qu'en fait, par un effet d'induction, donc on a une bobine de chaque côté, le courant passe et recharge la batterie, donc à la manière d'une brosse à dents, parce que c'est vraiment l'exemple le plus parlant que je peux vous présenter. Et quand on va enlever la lampe, voilà, la lampe va s'allumer sur le mode le plus faible. En fait, en cas de coupure de courant, ça peut s'avérer très utile. Admettons que votre chargeur donc se retrouve sans courant, comme ceci. Voilà, donc la lampe va s'allumer de façon à ce que vous la trouviez très facilement dans le noir. Donc en cas de coupure de courant, cette lampe peut être bien utile. En tout cas, c'est vraiment l'aspect qui me vient tout de suite à l'idée. Donc lorsque j'insère la lampe, elle s'éteint, et lorsque je l'enlève, elle se rallume sur le mode le plus faible. Ensuite, un simple appui vous permet de l'éteindre. Voilà, donc pour la partie fonctionnement, on va allumer cette lampe par un simple clic et arriver sur le mode le plus puissant, à savoir donc les 950 lumens du mode turbo. Et par des appuis successifs, on va passer sur le mode élevé, le mode moyen, le mode faible et enfin l'extinction. Donc on doit en fait passer par les différents modes d'utilisation pour éteindre cette lampe. Voilà, donc j'allume sur le mode le plus élevé, moyen, enfin en tout cas élevé, moyen, faible et enfin éteint. Par un double clic, comme ceci, non, par un appui long, pardon, comme ceci, je vais avoir le mode stroboscopique annoncé dans la notice. Si je refais un appui, je vais avoir le mode SOS, donc très classique, 3 courts, 3 longs, 3 courts. Et ensuite, quand je rappuie, je reviens sur le mode préalablement utilisé. Voilà, donc si j'avais une petite remarque à faire sur cette lampe, simplement je trouve dommage d'avoir à traverser tous les modes pour éteindre la lampe, mais en dehors de ça, on a quand même une lampe qui est super bien finie, qui est puissante et puis qui a une très très bonne autonomie, puisqu'on a plus de 2h30 avec 1000 lumens. Vous n'aurez jamais ça avec un accu 18650, vous aurez tout au plus 1 heure d'autonomie, mais ce sera bien tout. Donc ici c'est quand même vachement notable. À noter donc que le voyant s'allume en dessous également quand la batterie devient faible. Et puis quand la batterie est chargée sur son socle, le voyant passe au vert. Donc ici on a du orange et la LED passe au vert lorsque la lampe est chargée. Donc j'ai fait l'essai pour vous. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a de notable sur cette lampe. Je vous laisse retrouver le produit sur la page Amazon. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous une bonne continuation et à bientôt pour des prochains essais. Salut!